Salut les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est un peu dédicacée à Alban puisque c'est elle qui m'a demandé de faire des vidéos et je lui ai promis plusieurs fois mais à chaque fois j'ai oublié ou j'avais pas le temps. Et donc j'en profite parce qu'il neige beaucoup en Bretagne et en Normandie. On devait partir en Angleterre aujourd'hui mais ça a été décalé à demain. Donc du coup j'en profite pour faire une vidéo. Et puis donc du coup on n'est pas à l'école, il neige trop. Et puis voilà, j'avais le temps et puis j'avais envie, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Alors, je vais commencer. La première question, quand as-tu commencé la FIMO? J'ai commencé la FIMO en novembre 2011, enfin vite fait, et en janvier 2012, j'ai vraiment commencé. Après, question 2, quelle est ta couleur de pâte FIMO préférée? Ma couleur de pâte FIMO préférée, c'est le vert émeraude, enfin la couleur émeraude en 56 en soft. Donc voilà. Question 3. Es-tu plutôt soft, classique ou effect? Soft et effect. J'adore les effects et tout, mais j'aime bien. Enfin, soft, ça a l'air normal quoi. Et classique, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est trop dur à travailler, mais ils ont des couleurs sympas qu'ils font pas en soft et ça, je trouve ça vraiment dommage. Des couleurs super pratiques, genre ocre. Je crois que Bordeaux aussi, ils la font pas, alors que j'adore cette couleur. Après, question 5. Comment as-tu connu la FIMO? J'ai connu la FIMO, enfin connu, un peu... Non, j'ai pas connu parce que ma cousine m'avait pas trop expliqué avec quoi elle faisait ça. Donc en fait, j'avais à peu près 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et une fois, je suis allée chez elle et donc avec sa sœur, elle faisait des colliers en FIMO, quoi, avec des petites perles. Elle faisait des perles mélangées et je trouvais ça trop beau et tout. Alors que maintenant, je trouve ça super facile à faire. Et je lui avais demandé de m'en donner, puis elle m'en a donné. Puis j'ai jamais trop su après comment c'était fait, donc je me suis plus intéressée du tout. Et c'est avec une copine, je crois, que j'ai redécouvert ça. Donc une fois, je suis allée acheter 3 points de Fimo et puis j'ai commencé. Question 6. Montre-nous une création qui t'a pris le plus de temps. Donc j'en ai 2. C'est le sac Burberry. Voilà. Et le sac Vuitton. Donc j'ai dû mettre à peu près 1h30 pour chacun, voire 2h. Pour chacun. Après, question 7. Que sais-tu le mieux faire en Fimo? Je trouve que mes macarons sont pas mal. Enfin, ça va. Et tout ce qui est gâteau, tout ça, je trouve que j'arrive assez bien. Les tartes, mais j'en fais pas beaucoup. Et les gaufres, maintenant, j'arrive bien parce que j'ai eu un nouveau moule que j'ai fait. Et aussi ça aussi, j'aime... Enfin, je trouve que c'est assez bien fait. Après, c'est pas pour me vanter, hein. Après, que préfères-tu faire en Fimo? J'adore faire les gâteaux comme ça. Tout ce qui est gâteau, avec des boules de glace, tout ça, j'adore. Tout ce qui est assez détaillé, mais... Et puis j'adore aussi faire des petits personnages, visages kawaii, tout ça, enfin je trouve ça joli. Vends-tu tes créations Fimo? Non, je les vends pas parce que je trouve ça trop compliqué. J'ai pas envie qu'il y ait d'arnaques, enfin qu'il y ait de problèmes, qu'il y ait des gens qui se plaignent, tout ça. Et puis en plus c'est trop compliqué, je suis mineure et j'ai pas de carte bancaire, tout ça, donc pour verser. Je trouve ça trop compliqué, puis c'est mes créations, c'est moi qui les fais, donc... Enfin, je dis pas que je ferai jamais, mais je pense pas parce que je trouve ça trop compliqué. Après, utilises-tu de la Fimo Air? Cette question, je sais pas, elle est un peu nulle, mais bon, je vais y répondre. Non, j'en utilise pas. J'adorerais en essayer. Je sais pas s'il y en a dans le magasin où je me fournis, mais faudrait que je vois. Ça fait plusieurs fois que j'y vais sans regarder et à chaque fois j'oublie. Et dès que je sors dès que je suis partie, je me souviens. Mais non, ça a l'air sympa à utiliser. Enfin, je sais pas, les textures mousse, là, ça m'intrigue. Après, donc la dernière question. Que pensent tes amis de tes créations Fimo? Ils aiment bien, ils trouvent ça joli et tout. Ils trouvent ça bien fait. Enfin, avant, il y en avait plusieurs qui venaient voir et tout. Puis maintenant, non, puisque j'en mets plus beaucoup. Il faut que je recommence à mettre mes créations en collier, quoi. Donc voilà les filles, je vous laisse, cette vidéo est terminée et juste après je vous retrouve dans une vidéo pour le tuto des cannelés en Fimo. Donc c'est la première fois que je vais en faire. Salut!